Naviguer dans le chaos animé des transports en commun bondés pendant les heures de pointe peut être une expérience difficile, avec le désagrément supplémentaire d'être étroitement entassé avec d'autres passagers. Imaginez ceci, vous vous trouvez dans une telle situation, et soudain, une odeur écrasante de sueur émane de la personne juste en face de vous. Comme si cela ne suffisait pas, cette personne se révèle être une grande bavarde persistante et agaçante absorbée dans une conversation téléphonique bruyante. L'irritation s'intensifie lorsque quelqu'un tente de réprimander ce comportement perturbateur, ne recevant qu'une réponse impolie, laissant le comportement odieux sans contrôle. Ce scénario est trop familier pour beaucoup d'entre nous, car nous avons rencontré des personnes impolies et ennuyeuses dans diverses situations quotidiennes, que ce soit dans les bus, les trains, dans la rue, les restaurants, au travail, dans la circulation, ou même dans nos espaces privés. Ces individus gênants semblent transcender les frontières géographiques et sociales, provenant de milieux différents. Certains semblent inconscients des règles de base de la société, tandis que d'autres, pleinement conscients, choisissent délibérément de les ignorer. Ainsi, la question se pose, comment devons-nous naviguer et traiter de tels individus avec grâce? En cherchant des réponses, nous nous tournons vers la sagesse des anciens philosophes stoïciens, qui ont souvent délibéré sur l'art de traiter avec des personnes difficiles. Leurs discussions s'étendaient à des cas impliquant des parents traîtres, des parents négligents, des individus indisciplinés dans les bains publics, et ceux qui manquent de manière et de propreté dans des espaces partagés. Cette vidéo vise à explorer le sujet nuancé de la gestion des relations avec des personnes difficiles, en particulier celles qui négligent l'hygiène personnelle, d'un point de vue philosophique stoïcien. Les idées fournies sont complétées par des anecdotes personnelles pertinentes, offrant des conseils pratiques sur le maintien de la sérénité et de la tranquillité face aux défis sociaux. Après avoir été banni de Rome, Épictète a trouvé une nouvelle maison à Nicopolie, une ville nichée dans le nord de la Grèce. C'est ici qu'il a créé une école de philosophie, marquant le début d'un chapitre significatif de sa vie. Au milieu du riche contexte historique et culturel de Nicopolie, Épictète a eu le privilège de motoriser un jeune et prometteur individu nommé Arien. Il ne savait pas que grâce aux efforts dévoués d'Arien, ses enseignements profonds seraient préservés pour les générations à venir. L'une des leçons remarquables d'Épictète, transmise par Arien, plonge dans un aspect essentiel de la vie romaine, les bains publics. Les bains publics étaient des institutions intégrales de l'Empire romain, une tradition héritée des anciens Grecs et ensuite répandue dans toute la région méditerranéenne. Pour les Romains, le bain n'était pas qu'un simple acte de purification, c'était un rituel social. Les citoyens affluaient vers les bains publics non seulement pour se purifier, mais aussi pour participer à des activités sociales. Le cadre commun de ces bains fournissait une plateforme pour que les individus se connectent, invitent à des rassemblements sociaux et, pour les politiciens, obtiennent un soutien public. Même les riches, qui avaient les moyens de se livrer à des bains privés, étaient attirés par l'esprit commun des bains publics. Ces établissements n'étaient pas simplement des lieux d'hygiène personnelle, ils étaient des centres de dynamique sociale. Les bains publics offraient des espaces pour des exercices physiques, favorisant un mode de vie sain. Ils devenaient des arènes d'interaction sociale, offrant des opportunités aux individus de milieux divers de converger et de partager l'expérience collective de détente et de divertissement. Les bains publics incarnent ainsi la nature multiforme de la société romaine, où les rituels quotidiens transcendent l'utilitaire et prennent une signification collective et sociopolitique. Dans le milieu animé et diversifié des lieux publics bondés, il était inévitable que des comportements indésirables émergent. Les bains publics, en particulier, devenaient des endroits où certains clients manifestaient un comportement irresponsable, comme éclabousser de l'eau sur d'autres, voler des affaires, ou se comporter comme s'ils possédaient l'espace. L'examen des écrits stoïciens révèle que la nature humaine, avec sa gamme complexe de comportements, a manifesté une certaine constance à travers le temps, et des personnages difficiles ont existé de manière pérenne. Épictète, le philosophe stoïcien, a prodigué des conseils à ses étudiants sur la manière de naviguer avec de tels individus difficiles dans le contexte de son époque. Ces conseils tournaient autour d'encourager les individus à réfléchir profondément à l'essence de leurs activités quotidiennes. Chaque situation, y compris la visite d'un bain public, possède ses caractéristiques uniques. Épictète exhortait ses disciples à être mentalement préparés aux situations désagréables potentielles, telles que des éclaboussures d'eau, un langage offensant, des cris forts, un comportement intimidant, ou d'autres perturbations qui pourraient survenir dans des espaces communs. La clé pour faire face à de tels défis, selon Épictète, résidait dans la compréhension et l'acceptation des conditions inhérentes à l'environnement. En reconnaissant le potentiel de comportements perturbateurs comme faisant partie de l'expérience partagée dans les lieux publics,
les individus pouvaient cultiver une mentalité qui éviterait la surprise ou la frustration lorsqu'ils sont confrontés à de telles situations. Épictète encourage ses étudiants à aborder ces circonstances avec un calme stoïque, reconnaissant que les événements externes sont hors de leur contrôle, mais que leur réponse à ces événements est en leur pouvoir. Épictète, le philosophe stoïcien, met l'accent sur une perspective profonde sur les activités quotidiennes, exhortant les individus à déplacer leur attention de la simple exécution des actions à la culture de la sérénité intérieure et du contrôle émotionnel face à l'adversité. Sa sagesse transcende les actions spécifiques, comme le montre son conseil, vous agirez de manière plus raisonnable si vous ne vous sentez pas indigné, si vous vous dites « je vais me baigner et garder mon esprit en harmonie avec la nature ». Et de la même manière avec chaque autre action. Appliquer cette perspective stoïcienne à un scénario quotidien, envisage l'utilisation des transports en commun. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'attente d'un voyage paisible et confortable avec des compagnons de voyage aimables et des arrivées ponctuelles, on devrait reconnaître la véritable nature de cette activité. Épictète encourage les individus à reconnaître l'inévitable variabilité des expériences lors des transports en commun. Chaque moment ne sera pas plaisant, car des situations inconfortables se produiront immanquablement, des individus bruyants, des personnes aux odeurs désagréables, voire même ceux qui essaient d'éviter de payer leur billet. En s'alignant sur la philosophie stoïcienne, les individus sont incités à adopter une compréhension plus globale de leurs activités. En reconnaissant que les moments agréables ne définissent pas entièrement l'expérience, ils se préparent mentalement aux défis qui peuvent survenir. Si des perturbations surviennent pendant le trajet, telles que des rencontres avec des individus bruyants ou des odeurs désagréables, adhérer à l'état d'esprit stoïcien implique de se rappeler de l'objectif global, maintenir une harmonie intérieure avec la nature. Conformément aux enseignements d'Épictète, une approche stoïcienne de l'utilisation des transports en commun implique une double perspective, la préparation avant le voyage et le maintien de la paix intérieure pendant le déplacement réel. Tout d'abord, avant de quitter la maison, un stoïcien se livrerait à une contemplation réfléchie sur la nature du prochain trajet en transport en commun. Cela implique de reconnaître et d'accepter les incertitudes inhérentes et les défis potentiels qui peuvent survenir. Que ce soit des retards, un personnel grincheux ou des compagnons de voyage indésirables, un individu stoïcien prépare son esprit à ces possibilités, comprenant que les événements externes sont hors de leur contrôle. Une fois en voyage, l'accent se déplace vers le maintien de la paix intérieure et de la sérénité. Au milieu des perturbations potentielles, un voyageur stoïcien reste centré, se rappelant de l'objectif global, naviguer le voyage avec tranquillité et harmonie. Monter dans un bus ou attraper un train devient une opportunité d'appliquer les principes stoïciens, faisant face aux incertitudes des transports en commun avec équanimité. Pour soutenir davantage les individus dans leur voyage stoïcien, une invitation est lancée pour rejoindre une communauté d'individus partageant les mêmes idées dédiées à la recherche de la tranquillité. S'abonner et activer les notifications garantit l'accès à des idées précieuses et des leçons puissantes. Un appel à l'action encourage les spectateurs à laisser un commentaire exprimant leur préparation pour la transformation stoïcienne, favorisant un sentiment de communauté et un engagement partagé envers la conscience de soi. Passant à la sagesse de Marc Aurèle, un empereur romain vénéré et praticien stoïcien, ses interactions quotidiennes avec une variété d'individus, y compris les plus difficiles, sont mises en évidence. Les charges de responsabilité impériale et le regard constant de ceux cherchant sa position sont présentés comme des défis redoutables. Les principes stoïciens incarnés par Marc Aurèle témoignent de sa capacité à naviguer de telles adversités avec calme et résilience, offrant un exemple puissant pour ceux qui cherchent à incorporer le stoïcisme dans leur propre vie. Dans His quête de sagesse et de tranquillité intérieure, Marc Aurèle s'est tourné vers la pratique de l'écriture dans son journal personnel pour réfléchir à une myriade de facettes de la vie, y compris la résilience en période difficile, le but de la vie, la nature humaine et les stratégies pour faire face aux personnes difficiles. Marc Aurèle a utilisé sa perspective stoïcienne pour aborder même des aspects apparemment ordinaires mais désagréables de la vie, tels que les odeurs corporelles. Dans ce contexte, Marc Aurèle déconseille de se laisser perturber par une situation désagréable comme rencontrer des odeurs corporelles. Au lieu de cela, il plaide en faveur de l'application de la raison et de l'empathie pour comprendre les circonstances en jeu. L'approche stoïcienne, telle qu'exemplifiée par Marc Aurèle, implique une mentalité pratique et compréhensive, encourageant les individus à diriger leur attention vers ce qui est en leur contrôle, spécifiquement, leurs réactions et actions. Un élément clé de ces conseils est la suggestion, si possible, de faire prendre conscience à la personne responsable de l'odeur du problème. Cette approche pragmatique est en accord avec les enseignements stoïciens,
soulignant l'importance de traiter les préoccupations avec des solutions pratiques plutôt que de céder aux réactions émotionnelles. Cela souligne le principe stoïcien de reconnaître les limites entre ce qui est dans notre sphère d'influence et ce qui se situe au-delà. En fin de compte, les conseils de Marc Aurèle encouragent les individus à adopter une mentalité d'acceptation ou d'endurance pour les facteurs hors de leur contrôle. En incarnant cette philosophie stoïcienne, on peut naviguer les défis quotidiens avec résilience, maintenir une tranquillité intérieure et cultiver une approche pratique et compréhensive pour faire face aux complexités du comportement humain. Dans la navigation des interactions avec des individus difficiles, en particulier ceux qui présentent un comportement offensant ou des problèmes d'hygiène personnelle, le stoïcisme offre des conseils précieux pour cultiver la compassion et la compréhension. Plutôt que de succomber à des émotions telles que la colère, le ressentiment ou le désir de vengeance, les principes stoïciens préconisent de répondre avec empathie, même si cela nécessite de maintenir une distance saine de la source de conflit. Il est important de noter que adopter une perspective stoïcienne n'implique pas de tolérer les mauvais traitements ou de permettre à autrui de nous nuire. Au contraire, cela donne aux individus le pouvoir d'établir des limites claires et de prendre des mesures proactives pour se protéger. L'approche stoïcienne souligne que bien que les événements externes puissent se dérouler au-delà de notre contrôle, nous conservons une influence sur nos réactions internes et la préservation de notre paix intérieure. Cela implique de ne pas permettre aux actions des autres de compromettre nos valeurs et notre intégrité. La position stoïcienne sur la vengeance est particulièrement remarquable. Plutôt que de chercher la rétribution, la philosophie encourage les individus à reconnaître que les actions nuisibles entreprises par autrui nuisent finalement à ces mêmes auteurs de méfaits. Cette perspective profonde sert de rappel émancipateur que nous avons la capacité de choisir nos réponses aux situations difficiles, indépendamment des provocations externes. En se concentrant sur ce qui est en notre contrôle et en alignant nos actions avec la raison et la vertu, le stoïcisme offre un cadre pratique pour surmonter les impulsions de vengeance. En essence, le stoïcisme préconise une approche consciente et intentionnelle des défis interpersonnels. Il invite les individus à canaliser leur énergie dans des réponses constructives, mettant en avant la sagesse et la vertu par rapport aux émotions réactives. En adhérant à ces principes, le stoïcisme offre une base résiliente pour naviguer dans les complexités des interactions humaines tout en préservant la tranquillité intérieure et en maintenant les valeurs personnelles. Votre reconnaissance de la compréhension profonde et de la pratique de la philosophie stoïcienne dans la gestion des individus difficiles et la résistance à la tentation de la vengeance est appréciée. Le stoïcisme enseigne effectivement une leçon fondamentale dans la distinction entre ce qui relève de notre contrôle et ce qui ne relève pas. Cet discernement est particulièrement crucial lorsqu'il s'agit de personnes narcissiques ou toxiques, comme illustré par le membre de la famille que vous avez mentionné. Dans la navigation de telles relations difficiles, le stoïcisme offre un rappel puissant que les opinions que les autres ont de nous ne définissent pas notre valeur intrinsèque. Plutôt que de chercher une validation externe, la philosophie nous encourage à trouver une confirmation intérieure en alignant nos actions avec nos valeurs et principes. L'approche stoïcienne souligne l'importance de vivre en harmonie avec notre propre boussole éthique, indépendamment des jugements ou opinions externes. Face à des individus narcissiques ou toxiques, le stoïcisme offre un bouclier contre l'impact potentiel de leurs paroles ou actions sur notre sens de soi. En se concentrant sur nos vertus internes, nous pouvons maintenir un engagement ferme envers nos principes et valeurs. Cette résilience permet aux individus de résister aux pressions et critiques externes, favorisant un sentiment de valeur personnelle indépendant des perceptions des autres. En fin de compte, le stoïcisme sert de philosophie guide pour naviguer les dynamiques interpersonnelles complexes, mettant l'accent sur la cultivation de la force intérieure et de l'assurance personnelle. En intégrant les principes du stoïcisme, les individus peuvent affronter les relations difficiles avec résilience, préserver leur paix intérieure et rester fidèles à leurs valeurs fondamentales. Votre articulation de l'accent du stoïcisme sur le discernement, en particulier dans la gestion des demandes et des individus difficiles, est perspicace et en résonance avec les principes fondamentaux du stoïcisme. La perspective stoïcienne nous encourage à percevoir les défis et les personnes difficiles non pas comme des obstacles à souhaiter, mais comme des opportunités de vertu et de croissance personnelle. Cette approche transformative de la philosophie, en particulier dans le domaine des relations humaines difficiles, peut en effet conduire à un voyage profond et enrichissant. Le stoïcisme préconise la culture du discernement, la capacité à distinguer entre ce qui relève de notre contrôle et ce qui en est au-delà. En se concentrant sur ce qui se trouve dans notre sphère d'influence, nous pouvons canaliser notre énergie vers des actions et des réponses constructives. Cette approche donne aux individus le pouvoir de naviguer les situations difficiles avec résilience, favorisant la croissance personnelle à travers les vertus de la sagesse, du courage et de la tempérance.
Au cœur des enseignements stoïciens, il y a l'appel à embrasser la réalité telle qu'elle est, sans nourrir le désir que les circonstances soient différentes. Cette acceptation est ancrée dans la croyance que chaque situation, même la plus difficile, offre une opportunité d'apprentissage et d'action vertueuse. Le stoïcisme encourage les individus à faire confiance au fait que, d'une manière ou d'une autre, chaque expérience contribue au bien supérieur et à leur propre développement personnel. De plus, le stoïcisme souligne la nature éphémère de toute chose, y compris des situations et des relations difficiles. En reconnaissant l'impermanence de ces aspects de la vie, le stoïcisme offre une perspective qui peut apporter réconfort et force en période difficile. Cette reconnaissance s'aligne avec le principe stoïcien d'accepter et d'embrasser la nature éphémère de l'existence, renforçant l'idée que les défis sont temporaires, tout comme nos propres vies. Essentiellement, la philosophie stoïcienne invite les individus à entreprendre un voyage de découverte de soi et de croissance à travers la pratique du discernement, de l'acceptation et de la reconnaissance de l'impermanence de toute chose. En incorporant ces principes dans leur vie, les individus peuvent naviguer les défis avec résilience, cultiver une force intérieure et trouver un sens et une vertu face à l'adversité.